La banane plantain constitue une des habitudes de consommation phares des populations tant en Afrique, en Amérique latine qu'aux Caraïbes. En Côte d'Ivoire, la production annuelle de banane plantain, estimée à environ 2 millions de tonnes en 2022, est tout comme au Cameroun produite en grande majorité par des agriculteurs familiaux constitués par 80% de femmes dans des plantations villageoises en simultané avec la production cacaoyère. Avec l'accroissement de la population urbaine et la forte demande des consommateurs pour les mets à base de banane plantain, qui se raréfient pendant les saisons, il était impérieux d'apporter des solutions. C'est dans ce cadre que le projet FABA, Formation agricole pour la banane plantain en Afrique, a été institué puis financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire français. Il est coordonné par le CIRAD avec l'appui de l'Institut Agro Montpellier et du réseau international phare en collaboration avec les institutions ivoiriennes et camerounaises. Pour présenter les résultats de la recherche à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur banane, un atelier de présentation des ressources pédagogiques du FABA a été organisé. Après la série d'allocutions des autorités locales et l'introduction de Mme Marie Bals, chargée de mission Réseau Phare International, des projections ont été faites, en particulier par M. Méhin Silué, sur l'œilletonnage, ainsi que par d'autres chercheurs sur la maillette pédagogique FABA, qui comporte 40 ressources, 13 thématiques traitées, avec pour chacune une vidéo pédagogique, une fiche producteur, une fiche formateur et un manuel de culture du bananier plantain, en culture principale sans pesticides. L'État de Côte d'Ivoire, dont les populations sont bénéficiaires de ce guide, apporte sa caution. Vous savez qu'au niveau de la politique nationale de développement de l'agriculture, prônée par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et politique menée par le ministre d'État, ministre Kobena Kwasi Agumane, nous avons fait à travers le PNIA, le Programme national d'investissement agricole dans sa deuxième génération, PNIA 2, nous avons fait des cultures vivrières, vraiment des cultures très importantes en ce qui concerne l'atteinte de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. C'est pourquoi la banane plantain, qui est sujet donc de cette formation, donc nous appelons ça de tous nos voeux. Nous avons vu là les techniques modernes, des techniques innovantes qui puissent permettre aux planteurs vraiment de produire la banane plantain dans de bonnes conditions. Et donc c'est une très bonne initiative. Nous profitons pour féliciter donc le CIRAD et féliciter donc les organisateurs de cet atelier pour vraiment cette initiative qui s'inscrit très bien dans le cadre du développement de l'agriculture, notamment de la banane plantain en Côte d'Ivoire. Structure initiatrice de ce projet, le CIRAD nous rappelle les objectifs. Alors ce projet, son point de départ, c'est une volonté d'accompagner vraiment les producteurs au plus près. On a souvent des questions, même en tant que chercheur, qui émanent du terrain. Comment on fait tel geste, comment on met en place telle pratique, comment on peut améliorer la production. Et donc, l'idée de ce projet, c'est de valoriser sous la forme de ressources pédagogiques disponibles gratuitement et de façon libre pour tous les agriculteurs, les agricultrices, qu'on ait Internet, qu'on soit jeune, qu'on soit au village, on peut accéder à ces ressources et apprendre tout un tas de pratiques culturelles. Et on a mis un focus un peu particulier sur le fait de produire sans pesticides. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on peut développer la culture de plantain de façon performante, mais sans utiliser des pesticides, ce qui fait que c'est moins coûteux pour les producteurs et moins coûteux pour l'environnement. Chercheur, concepteur de la fiche producteur Nématode, Dr Délès Tiémélé, nous explique encore l'usage de FABA. Alors, on s'est rendu compte que la production de la banane plantain souvent est faible. Alors, donc, l'objectif du projet FABA, c'est de développer des ressources pédagogiques. Les ressources pédagogiques, c'est pour renforcer la capacité des producteurs et également des acteurs, c'est-à-dire que les personnes qui accompagnent les producteurs. Parmi ces acteurs, on peut citer par exemple les conseillers agricoles, les animateurs, même les enseignants qui peuvent utiliser ces ressources-là pour former les étudiants qui demain souhaiteraient s'installer dans la production de la banane plantain. Grande bénéficiaire de cette formation agricole sur la banane plantain, une participante productrice de banane plantain nous exprime son satisfecit. Ce projet
que la NADER nous a fait connaître à Zamaka. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup soulagé. Parce qu'avant, nos bananiers tombaient, on ne sait pas ce qui faisait tomber les bananiers. Nous, on disait que dans notre ethnie en Agni, on dit que c'est les tintins noirs, là, les fourmis noires qui faisaient tomber les bananiers. Or, avec ce qu'ils nous ont montré, de couper le bananier et placer, on va voir ce qui... Vraiment, on a fait l'expérience et j'ai vu vraiment que c'était les chalassons noirs qui faisaient tomber les bananiers. Donc maintenant, on prend soin de nos bananiers pour que nous ayons de bonnes productions, pour pouvoir en vendre et en consommer. C'est par une photo de famille, dans un optimisme de production abondante de bananes plantains pour les consommateurs tant en Côte d'Ivoire que partout en Afrique, que s'est achevé cet atelier.